Du haut de ses 21 ans, Oscar Thébault avale les kilomètres pour multiplier les sélections en équipe de France Espoir. Après avoir pratiqué le basket pendant 10 ans, il a découvert l'athlétisme par hasard, qui est rapidement devenu sa passion. Je fais de la course à pied depuis maintenant 6-7 ans. J'ai commencé en 3e avec les crosses du collège. Ça m'a plu, j'ai continué. Et aujourd'hui, j'ai 4 sélections en équipe de France. Je fais du 3000 mètres steeple, donc c'est sur la piste avec des barrières et des rivières. Ça va et toi ? Bravo, gars. L'épreuve telle que nous la connaissons est inscrite aux Jeux Olympiques depuis 1920. Le Nantais a été sélectionné pour la première fois en équipe de France en 2021, à tout juste 17 ans. J'étais en première au lycée, donc c'est la première année où je testais le steeple, mais du coup en cadet, et c'est un demi-steeple, c'est pas le 3000 mètres. J'avais fait les championnats de France, j'avais fait vice-champion de France. Grâce à cette place, j'avais été sélectionné pour c'était un match. D'ailleurs, on avait gagné. Non, aujourd'hui, je sais quand je cours pour une sélection, mais là, ça faisait 2 ans que j'avais commencé l'athlé, je connaissais un peu trop rien. En plus, la course des championnats de France, j'avais le 6e temps désengagé, donc déjà faire un podium, c'était énorme. Et du coup, je bats mon record personnel de 13 secondes dans la course. Et en plus, je fais vice-champion de France, du coup, j'étais hyper content. Et c'est une semaine après, je reçois un appel. Oui, vous êtes sélectionnable en équipe de France. Et là, j'étais fou, c'était énorme. L'équipe de France, c'est le Graal, quoi. C'est parce que surtout quand en athlète, c'est vraiment dur. Du coup, chaque sélection, faut profiter à fond. Pour courir avec le maillot français, cela se joue d'abord à la montre. Les coureurs ayant réalisé les meilleurs temps lors de championnats s'affrontent ensuite dans une course de sélection où seuls les 3 premiers rejoindront l'équipe de France. C'est ça qui est dur, c'est que tu touches le Graal, mais il faut quand même te remettre dans ta bulle parce que la course la plus importante, c'est celle quand tu portes le maillot des Bleus. Originaire de Loire-Atlantique, il fait ses premiers pas dans sa ville avant de poursuivre sa progression dans des clubs plus importants. J'ai commencé à Savenay. J'ai fait 1 an de licence à Savenay, donc en 3e, fini 14e au championnat de France de cross. Du coup, je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça a plutôt bien marché. Ouais. En première, je suis allé au lycée sport-études de la Collinière. C'est là que j'ai appris un peu la rigueur, avec du coup mon premier vrai coach, dans un groupe d'entraînement, avec des horaires aménagés et tout. Donc c'est là que j'ai compris ce qu'il fallait faire pour être athlète, quoi. Aujourd'hui, je suis au club des Sables d'Olonne. Donc ce qui a la différence des sports collectifs, c'est qu'on ne s'entraîne pas forcément en team ou dans la ville du club. Donc moi, je suis en études à Bordeaux. Donc je m'entraîne avec mon groupe d'entraînement à Bordeaux. Donc on vient tous en fait de clubs différents. Je suis en master EOPS, en STAPS. J'ai cours 1 semaine sur 2, donc ça c'est super agréable. Du coup j'ai des aménagements et tout. Et en gros je m'entraîne à peu près 10 à 12 heures par semaine. Je m'entraîne tous les jours et je fais 2 entraînements dans la journée, 3 fois par semaine à peu près. Je l'ai vu la première année, il y avait 8 heures de sport. En plus, 8 heures de sport, et donc il fallait que je les valide tous. J'ai de la chance, je me débrouille à peu près dans tous les sports, mais pour d'autres, j'ai des copains qui ont morflé. 8 heures de sport en plus des entraînements, ça faut le gérer, et c'est sûr que certaines séances, j'allais un peu moins vite le soir. Moi, c'est pas forcément l'entraînement le problème, c'est les blessures. J'ai eu 2 fractures de fatigue. C'est ça qui fait mal. En plus, fracture de fatigue, c'est vraiment les blessures que personne ne veut avoir. T'es arrêté 3-4 mois, tu peux rien faire, faut juste attendre que ton os se reconsolide. Ce qui est le plus important au quotidien pour pas avoir de baisse de morale, pour moi en tout cas, c'est courir avec mes copains. Donc si j'étais tout seul à m'entraîner, je serais pas là aujourd'hui, je pense. Donc je suis dans une coloc, on est 3. Et les deux, on va tous les jours courir ensemble. C'est vraiment ça qui me motive tous les jours. De la motivation, il lui en faut pour parcourir ses 120 km hebdomadaires, soit environ 17 à 18 km chaque jour, 355 jours par an. En effet, l'année est séparée en 2. La saison hivernale, de septembre à mars, et la saison estivale, de mi-mars à mi-août. Et les vacances sont très courtes. 2-3 jours de repos en mars et une petite semaine à la fin de l'été. C'est vrai que ça fait vite long. On n'a pas beaucoup de moments de répit. C'est un emploi du temps assez chargé, mais je prends tellement de plaisir au quotidien que c'est même pas nécessaire, quoi. Dans les catégories jeunes, ça va, tu prends un petit mois de récup, tu prends le petit mois d'août, tu t'amuses et tout. Mais là, j'arrive du coup dernière année d'espoir, donc c'est moins de 23 ans. L'année prochaine, donc septembre 2026, je serai senior. Donc j'ai bien vu la différence. Si tu veux être dans les meilleurs,
c'est tous les jours, quoi. Il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours, tu mets les baskets pour aller courir. Rassemblement bleu, c'est d'abord tu reçois un petit mail. C'est les mails les plus satisfaisants que j'ai jamais reçus. Donc mail, c'est convocation. Donc là, il t'explique un petit peu les rendez-vous. Il t'explique aussi ce que tu vas recevoir, la dotation. Souvent, c'est rendez-vous à l'aéroport de Paris, dans un hôtel. Donc rassemblement avec tous les gens de l'équipe de France, tu reçois ta valise remplie de vêtements et donc après le lendemain matin tu pars en avion avec toute la team. Parce que c'est ça qui est bien en athlé aussi, c'est que par contre on est tous solidaires, on est tous potes. Au cours de l'année il y a le suivi équipe de France. Donc t'es convié au stage mais c'est pas pour autant que tu seras en équipe de France après. C'est ça qui est dur, c'est que donc tu prépares avec tous les meilleurs Français. Mais tu prépares ta saison, donc après il y a tout à faire encore l'été sur la saison de piste. Tu le sais 2 semaines avant la sélection, c'était en équipe de France environ. Donc, première compétition de la saison hivernale, c'est tout à l'heure là, à 16h, 5 km de Lille sur route et voir un peu parce que je reviens de 1 mois de stage à Font-Romeu dans les montagnes. Ça fait des globules et tout, donc c'est hyper intéressant d'aller en altitude. Et donc on va voir les bienfaits là. C'est là un peu la mise en bouche. L'interview a été tournée en novembre 2025, le jour des 5 km sur route de Lille. Oscar a terminé 10e de la course et 3e de sa catégorie, avec un temps de 14 minutes et 7 secondes, son record personnel qu'il a par la suite amélioré d'1 seconde. Super bien, franchement j'avais des sensations de fou, des jambes de feu, mais ça manquait de densité, donc de A à Z, je suis tout seul. Bon, c'est pas très grave, l'important c'est week-end prochain. Je fais 14,04 je crois, donc PB de 6 secondes, c'est quand même pas mal. Je venais pour mieux, mais la course n'était pas faite pour ça. Il y avait vraiment personne. C'est celui qui est devant moi, le 11e, je pense, il doit être à 40-50 mètres de moi tout le long. Donc c'est comme ça, c'est fait de course. Et en tout cas, hâte de la suite avec ces petites jambes qui envoient du feu. Il termine 3e espoir, il devient des Sables étudiants club athlé, 14 minutes 07 secondes, Oscar Thébault, le 3e. Depuis, il a fini 4e lors du cross de sélection des moins de 23 ans pour l'équipe de France, ce qui lui a permis de décrocher une qualification au championnat européen de cross-country. Les Bleuets ont alors décroché une très belle médaille d'argent par équipe. Il a également battu son record de 12 secondes lors d'un 3000 mètres sur piste. Ouais, l'objectif là à court terme de cette année des Sports 3, donc commencer à avoir des chronos qui causent, parce que plus tu as un meilleur chrono, plus tu peux rentrer dans des courses qui courent vite aussi. À long terme, forcément, gérer la transition entre catégorie jeune et senior, ça c'est pas facile. Il y a les jeux en ligne de mire à Los Angeles, donc on verra comment ça se passe, mais je suis dans la route. J'ai mes chances là, pas du tout. En gros, faut être dans les 3 premiers français, élite, donc senior, et cette année au championnat de France, je fais 9e. Je suis pas si loin, mais plus dur reste à faire quand même. Je suis à 20 secondes des minima pour les JO.